Bonjour, bonjour amis voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette vidéo dédiée aux énergies Alors, il en reste pas beaucoup. Du taureau. Dans cette vidéo, nous ferons le point sur les énergies présentes et sur les ressources que vous pourrez activer pour vivre ce mois sereinement. Alors pour cela, moi je vais utiliser l'oracle Harmonie. C'est un oracle qui nous pose les questions, qui nous accompagneront un petit peu dans ce mois de novembre. Ensuite, j'utiliserai les cartes de l'enfant intérieur. C'est un jeu de cartes qui est inspiré par les contes de notre enfance. Voilà. Ça parle de Midas, par exemple, qui est très coloré et très intuitif. Ensuite, j'utiliserai toujours un jeu très intuitif, le Dixit, que certains connaissent déjà, qui est également très beau, qui a vraiment des très belles cartes. Donc ça complétera le premier jeu. Je vais continuer en vous proposant le tirage d'une seule carte de mon vieux tarot. Il est un petit peu passé, mais toujours aussi fort. Ça fait une vingtaine d'années que je l'ai. Voilà, je vous le présente. Et on verra l'énergie qui vous accompagne tout ce mois de novembre. Et j'aimerais en parallèle vous lire une partie des poèmes qu'a écrit Jodorowsky sur chacune des lames majeures dans son livre Le Chant du Tarot. Donc je vous en lirai qu'une seule partie. Ça vous donnera peut-être envie de trouver le livre. Je précise que je ne fais pas de placement de produit. Hein. C'est simplement que j'aime partager ce qui est beau. Voilà, et puis on terminera avec une petite carte conseil des accords Toltec, qui nous donne un petit conseil et on verra ce que ça dit au regard des questions qui auront été posées en amont. Voilà, donc moi je vous conseille de prendre un petit cahier pour noter les questions qui vont ressortir dans ce tirage et qui vont vous permettre en fait d'aller regarder ce qui se passe en vous. Vous pourrez même y revenir du coup pendant le mois de novembre. Voilà, profitez-en pleinement. Hein. Donc si ça vous parle, c'est merveilleux. Laissez-moi un commentaire et abonnez-vous via la petite cloche ci-dessous. Sinon, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous laisse regarder sur Google, hein, ascendant, signe lunaire. Et puis là, vous allez avoir toute une page qui vous propose de calculer votre ascendant ou votre signe lunaire. Cette vidéo elle est générale, donc vous pouvez me contacter pour une séance privée et plus précise, donc à l'adresse qui aura en dessous de la vidéo. Voilà, alors je vous propose de commencer amis taureaux. Alors, quelles questions ce mois-ci pour les taureaux, mois de novembre 2020? Rêves, quels sont vos rêves? C'est une très belle carte, une très belle question. De quoi rêvez-vous, amis taureaux? Et lâchez prise. Et si vous laissiez l'univers agir? Taureau, en ce mois de novembre, vous allez être certainement guidé par des énergies qui vont vous amener à faire le point sur votre vie et sur les projets que vous avez actuellement et sur ceux que vous avez pu avoir il y a longtemps. Vous allez certainement vous arrêter, faire le parallèle entre la vie que vous avez aujourd'hui et celle dont vous avez rêvé. Lâcher prise, ben oui. Et si vous laissiez l'univers agir,
j'ai envie de vous poser cette question. Quel est le risque? Quel est le risque de faire confiance? Quel est le risque de laisser les choses venir? Certains d'entre vous sont peut-être dans un mode de contrôle dans ce qui va se passer, mais essayez peut-être de regarder ce qui vous pousse à contrôler et vraiment de vous poser cette question, quel est le risque de laisser venir les choses? Est-ce que du coup, le risque, ce serait pas de vous rapprocher de vos rêves? Quel est le risque, en fait, de rêver grand et d'aller décrocher la lune? Voilà les questions et les mots-clés qui vont accompagner ce tirage ami taureau. C'est parti. Alors, rêve et lâcher prise pour les taureaux au mois de novembre 2020. Rêve et lâcher prise, les taureaux. Alors, on a le 3 de cristaux qui a sauté, on a le 1 d'épée, et puis le 8 d'épée. Peut-être est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que le chemin que vous avez pris ne vous mène pas là où vous vous attendiez à arriver. Quels sont vos rêves? Quels étaient vos rêves et quels sont ceux que vous avez laissés de côté? Ici, on a le 3 de cristaux qui nous ramène à une période plutôt enfantine et de légèreté. Amis taureaux, vous n'avez pas forcément besoin de partir loin de chez vous pour réaliser vos rêves. Ce mois de novembre, il va être marqué par la présence bienveillante de vos amis. Vous allez retrouver une certaine joie, une certaine liberté. Mais à l'intérieur, dans votre maison, ou pas loin d'elle. Le lâcher prise, j'ai l'impression qu'il va être, ça va être un peu tout ou rien. Au courant du mois de novembre, vous allez vous reconnecter à vos ressources. Alors, soit vous allez vous ressourcer, soit vous allez comprendre que vous avez un don, que vous avez des compétences spéciales, que vous avez en fait toutes les compétences pour réaliser tous les rêves que vous avez laissés de côté, amis taureaux. Pour cela, à un moment donné, ça va être un petit peu le chaos dans votre vie. Voilà, je vous remonte celui-ci. Et vous allez avoir le sentiment que vous devez batailler. Peut-être qu'il est là le risque. Peut-être que c'est une des réponses à cette question. Si vous laissez l'univers agir, vous avez peut-être peur que vous deviez de nouveau vous battre, que vous deviez de nouveau donner de votre personne et dépasser vos limites. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que si vous lâchez prise, vous allez faire un voyage intérieur qui va vous mener vers la reconnexion avec vos propres rêves et vos compétences. Vous n'êtes pas seul, amis taureaux. Il y a du monde autour de vous sur qui vous pouvez compter. On va en remettre une. Quels sont vos rêves?
Quel est le risque de laisser agir l'univers? Toc. Ben voilà, le 10 d'épée. N'ayez pas peur. Alors, c'est facile à dire, j'entends. Vous allez réussir à activer toutes vos ressources pour pouvoir faire ce plongeon à l'intérieur de vous et regarder ce qui se joue. Vous allez pouvoir faire ce voyage intérieur pour dompter votre dragon. Vous n'allez pas le tuer, vous allez faire ami-ami avec et vous allez lui offrir une cage dorée avec un lieu paisible où vous pourrez discuter. C'est super beau les taureaux, ce jeu. Alors on va compléter avec le Dixit. Toc. Une dernière. Ami taureau. Non, elle n'a pas sauté. Alors, les taureaux. Alors, ça ne veut pas venir. Tac. Tac. On va prendre la première. Hop. Ouais. Rien n'est trop fort, rien n'est trop grand pour vous, amis taureaux. Vous allez faire face à vos démons ce mois de novembre. Vous allez certainement entreprendre un voyage, qui soit intérieur ou extérieur, pour vous rapprocher de vous-même et de votre force et de votre capacité à gérer les situations. Vous allez lâcher prise et en parallèle, vous allez vous reconnecter à votre propre pouvoir. C'est un cheminement qui se fait vraiment en parallèle. En faisant ça, vous allez redonner de la vie aux choses qui vous entourent et qui importent pour vous. Vous allez retrouver votre esprit créateur et vous allez vous battre pour que la joie soit présente. On va en reprendre une. Tac. Et voilà, vous vous reconnectez à votre lion intérieur. Je vous la montre parce qu'elle est très belle. Je sais pas, alors ça brille un petit peu, je suis désolée. Vous allez trouver en vous un havre de paix et un lieu où vous pourrez créer une bulle. Cette bulle, elle va vous permettre de vous reconnecter à vos propres forces, à votre luminosité et à votre sérénité. Vous allez rester serein, même sous la tempête. Vous allez affronter vos démons et vous allez redonner de la lumière autour de vous. Vous allez être une personne précieuse ce mois-ci, amis taureaux, pour votre entourage. C'est magnifique. Ok, alors on y va avec le tarot. Alors, quel est le message? Quelles sont les énergies qui accompagnent le taureau? Bon, si on tire le soleil, ce serait marrant. Hein. Quelles sont les énergies qui accompagnent le taureau en ce mois de novembre 2020? Ce sera celle-ci.
Le fou. Amis Taureau, vous avez certainement clôturé un cycle, vous êtes en train de faire le bilan, hein, comme je pouvais vous le dire au début, de votre situation. Et aujourd'hui, en fait, on vous dit que vous allez prendre un nouveau chemin, mais que ça peut sembler un petit peu fou, et que ça peut sembler, hein, c'est le mât, ça peut sembler un peu, excusez-moi de l'expression, mais brouillon. Mais il y a une force en vous qui vous dit d'y aller, qui vous dit d'avancer, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. Je ne sais pas quelle est la qualité de votre sommeil en ce moment, mais prenez un petit cahier et notez vos rêves. Vous allez avancer sur un chemin qui va vous emmener loin. Vous êtes sur une ouverture de cycle qui va vous accompagner pendant très longtemps. D'où cette question de lâcher prise. Et si vous regardiez là où vos pas vous mènent, faites confiance à vos pieds. Peut-être qu'il y en a un qui a le pied dans le plâtre en ce moment, je ne sais pas. L'énergie du voyage et l'énergie du mouvement, il est là, mais c'est aussi l'énergie du mouvement où on pose des bases pour l'avenir. Il y a un mouvement psychique qui se fait et comme on l'a vu, le voyage intérieur se fait et la mise en mouvement arrive derrière. Voilà. Alors je vais vous lire un petit extrait du poème de Jodorowsky sur le fou, le mât. Pèlerin dans l'enchantement abominable des formes messagers de l'essentiel, c'est-à-dire de moi-même, dédaignant les songeries du pensée, je fais de tous les chemins mon chemin. Feuille sèche qui, dans un soupir du temps, vient consentir l'espérance au brasier, frisson qui verdit les lèvres des femelles et violace le membre qui pénètre leur mystère, son qui se glisse entre la cloche et le battant, serpent qui rampe sur le rot sans laisser de traces, mystère insondable de l'origine première, rêve qui rêve, abondance invisible, toutes mes heures sont aujourd'hui toujours. Je vais à l'essentiel, au centre du monde, et à travers le vide qui sépare les nombres, je me déploie dans les 10 directions, pour trouver en tout lieu ma signification profonde. Je laisse toujours décider les circonstances, car je le sais, c'est moi-même qui les crée. Je m'empare de 1000 choses en me livrant à elles, mais quand je marche ici, c'est déjà dans d'autres mondes. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Laissez-moi un commentaire hein, si ça vous parle, ces poèmes. On est dans le thème du lâcher-prise et du rêve et de l'instant présent avec le fou. L'instant présent nécessaire pour laisser émerger les idées, les envies et les aspirations pour ce nouveau cycle qui commence à mi-taureau. Voilà. Alors on va terminer avec la petite carte conseil des accords Toltec pour les taureaux. C'est parti. Alors, quel est le conseil? Petite carte conseil. Petite carte conseil pour les taureaux. Celle-ci. J'imagine le meilleur pour cette journée. Vous pouvez l'écrire, hein, puis la ressortir, celle-ci, en buvant votre café le matin. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télé, si vous avez une télé, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Vous avez le pouvoir de donner la couleur que vous voulez à votre journée. Commencez un nouveau cycle en commençant ces matinées par décider que la journée sera belle et que vous avez envie de voir la beauté du monde, même sous la grisaille. C'est s'assurer de mettre en place les jalons pour que le projet, le cycle qui commence se fasse sous les meilleurs auspices. Ce qui me vient aussi là par rapport à ces cartes et l'assemblage qui s'est dessiné devant nous,
C'est l'importance de l'instant présent et du lâcher prise du coup. Mais la projection c'est bien en mode projet, mais là ce qu'on vous demande c'est on s'arrête, on regarde qu'est-ce qui se passe et on laisse émerger, certainement dans vos rêves hein, par ailleurs. Mais essayez vraiment de ralentir. Ça ne veut pas dire être immobile et ne rien faire, hein. Ça veut simplement laisser de l'espace, créer de l'espace, laisser de l'espace autour de vous pour que des choses puissent émerger et vous soutenir dans ce nouveau cycle qui commence. Voilà, c'est un très beau mois de novembre qui s'annonce pour vous, qui ne sera pas tout simple, hein, avec la petite descente à l'intérieur de vous. Voilà, je suis assez curieuse. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez même des suggestions. Il n'y a aucun souci avec ça, du moment que c'est fait en bienveillance. Alors voilà, on arrive à la fin de ce voyage, amis taureaux. Donc à vous de continuer le chemin. Prenez du temps pour vous ce mois-ci. Relisez les questions qui ont émergé dans ce tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à vous abonner pour suivre les prochains voyages. Si vous êtes intéressé par un tirage perso ou une séance de coaching privée, vous avez toutes les infos en bas de la vidéo. Moi, je serais ravie de vous rencontrer, en particulier à Mitoro. Voilà, je vous souhaite que ce mois soit doux, lumineux et révélateur. Soyez votre propre maître. À très bientôt.